tout le monde. Aujourd'hui, on se trouve pour l'installation des GLP. Donc, ce projet présente l'installation locale des GLP via SAMP. Mais c'est quoi SAMP? X, c'est Cross Platform, c'est-à-dire il va regrouper plusieurs services et logiciels. A, c'est Apache, et c'est-à-dire c'était un espace dans la web. Puis c'est ça où va se trouver GLP. Puis M, c'est MySQL, c'est la base de données. P, c'est PHP, c'est un langage pour tout ça. Et puis l'autre P, c'est la même chose, c'est un langage Perl. Donc, suivi d'une configuration complète des utilisateurs et groupes, selon les rôles clés d'une organisation IT, en s'appuyant sur les bonnes pratiques utiles. Il est démontré comment structurer efficacement les droits d'accès et centraliser la gestion des incidents et ressources informatiques dans son environnement professionnel. Donc, c'est ça en général ce qu'on va faire. Puis, on va commencer surtout, on va installer simple. On va aller au Google Chrome. Puis, on va chercher Install Simple. Puis, on est ici. On va choisir et pour Windows, c'est là. Puis ça prend un petit peu de temps. Ok, à ce moment-là, ça commence. Ok, je vais le dire oui. C'est secure. Donc, télécharger. Donc, à ce moment-là, ça prend un petit peu de temps. Donc, on se voit quand il va finir. Ok, donc ici, il est déjà installé. Puis, on va l'ouvrir. C'est bon. On attend un petit peu. S'il dit welcome, quelque importance, mais bon, ça suffit. Suivant, suivant. Et suivant, ça va s'installer dans la racine C. C'est English, il n'y a pas français, puis next. Ça prend du temps jusqu'à sa installation. Donc, on va attendre. Donc ici, il est déjà installé, puis on va dire autoriser. On attend. Et ça prend un petit peu de temps. Ok, c'est bon. Donc, on dit finish. Puis, il va s'ouvrir automatiquement. Donc, ici, on est là. Puis, on va installer Apache. Parce qu'on voudrait accéder depuis la web. Puis, MySQL, c'est la base de données. C'est les deux qu'on va installer à ce moment-là. On dit oui, autoriser MySQL. Puis, on est bien là. Ce qu'on va faire, c'est on va aller au site web, on fait localhost, entrer et on est là. Donc, on va aller à PHP, MySQL, le langage et tout ça. Et on est déjà dans la base de données de mon GLPI, pas GLPI, mais la base de données dans laquelle je vais utiliser pour mon GLPI. Donc ici, on va dire, on va créer une autre. Donc ici, on va l'appeler info-tech. C'est comme ça. Ici, il est déjà créé. On n'a pas encore la liée à aucune base de données GLP, mais à fur et à mesure, on va le faire. Puis, on va continuer. À ce moment-là, on a déjà SAMP installé et Apache aussi testé et la base de données créée. Donc, à ce moment-là, on va aller à GLPI Installation. On va télécharger GLPI. GLPI, il est où GLPI? Donc, c'est ici. Puis en bas, on va trouver la section pour l'installer. C'est celui-là. On va installer et ça prend du temps aussi. Donc, on attend. J'y reviens. Ok, il est déjà installé. On vient ici. On va aller chercher un téléchargement. Puis on les trouve. On va aller copier document. On va à GLP. J'ai créé un dossier qui s'appelle GLP, mais je ne les vois pas.
J'ai le pays. Ah, bureau, pardon. J'ai le pays. J'ai le pays. Il est ici. Puis on fait comme ça. On va les décomprimer. Puis. Et. Ouais. Et ceux-là aussi, on va les décompresser. Here. Et ici. Donc, on attend. Ça prend un peu de temps, mais c'est rapide quand même. Donc, c'est celle-là. Ouais. Donc, celle-là, je le paye. On va les copier. Et on va les discuter. Et on va les coller d'ensemble. On va trouver les dossiers docs et copier. Donc, c'est ça en général ce qu'on va faire. Ça prend un peu de temps, pas beaucoup. Donc, ici, il est déjà copié-collé. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. J'ai le pays, il est déjà installé et tout ça. Donc, on va faire localhost slash et oh là là, pardon. Localhost slash et j'ai le pays. Ça prend un peu de temps. Et c'est bon. Donc, on est bien là. On dit français. Puis continuer. Puis on va l'installer. Et ici, c'est très important. Tout ça, ce sont tous les requis qu'on a besoin. Les requis. Ici en bas, c'est la sécurité, mot de passe et tout ça. Et ça, ce sont des extensions suggérées et tout ça. Mais on ne va pas toucher à ça. C'est juste ces deux-là. Comme ça, on peut continuer à faire l'installation. Donc, on va chercher ces deux fichiers-là. Puis, on va aller ici. On va stopper Apache parce que c'est ici où se trouvent les deux extensions. Puis, PHP, c'est les langages. Ici en bas, on ouvre. On va aller contrôler. Pardon, attends. Ici, c'est quoi les deux fichiers? C'est celui-là. Donc, copier. On va aller au fichier et on va aller chercher. Et il est là. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est là, on va supprimer ça. Et aussi, on va supprimer celle-là. Et on fait enregistrer. Puis on va fermer en bas et on va réinitialiser. Et localhost slash yelp. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, je voulais faire quelque chose et c'est démarrer Apache. OK. Donc, il est bien. Continuer. Installer. Et si vous remarquez à ce moment-là, on a déjà eu les deux extensions. Donc, les requis sont bons. Puis, on continue. Donc, serveur SQL où se trouve, c'est localhost dans ma machine, localhost. Puis, utilisateur, c'est root. Puis, continuer. Donc, InfoTech, c'est la base de données que j'ai créée. Donc, on fait continuer. Ça commence vers l'initialisation des bases de données. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va reprendre. Donc, continuer. Il a dit tout est bien passé. On dit continuer. Nous avons besoin d'un nouvel pays et aussi tout ça. Continuer. Et ça nous dit tout est parfait, tout est beau. Utilisez GLP. Donc, les identifiants, moi, tous les contrôles c'est GLPI. GLPI et on va entrer. Puis GLPI peut être installé aussi dans son machine virtuelle avec Linux Server.
Mais aussi comme ça, on va l'isoler dans notre serveur. Puis on va faire GLP et n'importe quelle personne peut se connecter n'importe où, on va dire ça. Puis on fait OK et jamais. Et on vient ici en administration utilisateur GLPI. On a GLPI déjà, tout ça. GLPI, il est parfait ici, hein. Je sais pas si vous avez remarqué dans ces parties en haut, il y a quelques configurations qu'il faut changer, les mots de passe, sécurité et quelques fichiers. Mais en tout cas, GLPI fonctionne comme ça et je vais pas faire ça. Et bon, donc je vais vous montrer aussi localhost. Ici, la base de données comme il est, Infotech. Avant, il n'y avait rien. À ce moment-là, il y a toutes les données qu'il a besoin de GLP pour fonctionner. Puis au dernier ici, on va trouver users. Ce sont tous les utilisateurs qui, à ce moment-là, ils ont le droit d'entrer à GLP. Et ici, il y a des tickets que les clients ils ont fait, tout ça. Ici, les softwares. On va dire, ici, c'est la base de données qu'il va enregistrer tout à tout moment. Donc, c'est bon. Dans ces moments-là, on a fini l'installation des GLP. Puis, dans la prochaine, c'est la gestion. On va créer des utilisateurs, on va créer des groupes, on va donner des permissions et des rôles. C'est ça qu'on va faire. On va laisser comme GLPI être déjà prêt pour être utilisé. Donc, c'est ça. Bon, donc on va commencer surtout, on va aller administration parce que moi je suis un super admin, donc je vais créer les utilisateurs. Dans ce cas, il y a juste l'eau, test, GLPI, test, support. Mais on va commencer à ajouter des utilisateurs. Ici en bas, j'ai une liste. Comme ça, il est déjà bien fait. Puis aussi son groupe et tout ça, son nom. Ici, c'est les responsables de ces groupes-là. Donc, c'est bon. On va commencer à créer les utilisateurs. Donc, celui-là, c'est technicien. Donc, c'est Alex Moreau. CTRL-C. On revient, identifiant, c'est tech.alex. Comme ça, chaque fois qu'il veut entrer au GLPI, il doit se loguer avec TextAlex et son mot de passe. C'est très important ça. Puis prénom, c'est Alex. Mot de passe, on va laisser mot de passe annexe pour tous. Mais chaque utilisateur, ça dépend des mots de passe qu'on va leur donner. Donc, c'est ça. Puis, phase horaire, ça dépend. Il est actif, oui. Son téléphone, disons, je sais pas, celui-là, c'est son téléphone. On va mettre un, puis téléphone, titre. Oh là là, pardon, c'est ce qu'il fait. Oh mon dieu, pardon. Je fais n'importe quoi là. Tèche. Mot de passe, annexe. Et téléphone, on va laisser celui-là, on va mettre un. Puis titre. Ici, on va laisser juste comme ça. Puis l'habilitation qu'on va lui donner, on a dit que lui, c'est un technicien. Donc, c'est technicien. Ici, on peut mettre son courriel, on va dire Moroy 123/gmail.com. On va pas leur donner disons, une permission qui, après certain temps, va expirer son compte. Il est tout le temps actif. Donc, l'entité, c'est l'entité racine. Puis, on fait ajouter. On vient ici aux utilisateurs. Donc, on va trouver TechAlex Moroy.
son adresse Gmail et son numéro de téléphone. Puis c'est bon, dans ces cas-là, on va aller au suivant. Utilisateur, ajouter un utilisateur. Les prochains, c'est Nina. Nina. Son nom, c'est Nina Tremblay. Ici, jusqu'ici. Mot de passe, annexe. Et son téléphone mobile, c'est, on va dire, c'est 2. Ici, c'est 2. Puis on fait, cela c'est aussi un technicien. Son URL c'est Nina 123 gmail.com. Et catégorie, rien sur ça, et on fait ajouter. Puis suivant, on a Samuel. Samuel Roy. Annexe, oh là là. Annexe. Donc, téléphone, on va lui donner 77. Et lui aussi, c'est un technicien. Son URL, c'est Samuel 123 gmail.com. Donc, on fait ajouter. Ça nous reste Li Duvois. Mot de passe annexe. Et on va lui écrire comme ça. Puis c'est aussi un technicien. Li 123 gmail.com. On fait ajouter. Donc, tous les utilisateurs qui sont des techniciens, on est déjà mis ici, vont être ajoutés à un groupe qui s'appelle technicien. Il va s'appeler GTech Support. Ce sont les techniciens de support 1 et 2. On va après leur donner ces groupes-là, on va leur donner son description. Puis c'est ça. Groupe. Puis on va créer un groupe. Ajouter. On va les nommer GTech. Puis ces demandeurs observent tous les droits des demandeurs, observateurs attribués à quelqu'un, tâches, tout ça, parce qu'ils sont des techniciens, donc on va dire oui. Et en bas, on a dit que les techniciens, c'est ça. C'est un technicien. Équipe d'experts assurant les diagnostics avancés et la résolution des incidents de niveau 2 et 3. Et on fait ajouter. On vient sur groupe et on a trouvé. Puis on va aller aux utilisateurs et on va sélectionner tous les utilisateurs qu'on a créés. Puis WLI, ce qui lui il est responsable. Et non, c'est juste Alex. C'est lui le responsable. On fait non, responsable non, délégataire non plus. Et rien sur ça, on fait ajouter. Il y a un utilisateur ajouté. Puis on va aller un autre. Et Moro, Alex, lui, il est responsable parce que c'est Alex. Il est responsable. On fait ajouter. On a déjà 2. Puis troisième, Roi Samuel, en plus, il n'est rien des responsables. Un dernier, c'est Nina. Ajouter. Donc, c'est ça. Tout est parfait jusqu'à là. Et le ticket créé pour le moment, ils ne sont rien donnés. Et utilisateur, éléments gérés, éléments utilisés, notes ici. Ce moment-là, ils ne sont rien écrit. Des problèmes, il évite les groupes, aucun ticket, aucun problème, rien. Mais au futur, je vais faire une vidéo dans laquelle on va utiliser GLP pour des problèmes.
Donc, c'est bon. On suit. Cet utilisateur et post only normal, on va les supprimer, mais après. Puis, on va continuer la création des utilisateurs prochains. C'est help desk. Hotliners, ce sont des techniciens niveau 1. Puis ici, on a 3, 6, 7. Donc, on va commencer. C'est la même chose. Emma Lavoie. Donc, c'est ça. Je vais faire rapidement, puis je reviens. Donc, ici, c'est bon. Dans ce cas-là, c'est helpdesk on hotliners. Donc, on va sélectionner hotliners. Ce sont des utilisateurs de niveau 1, puis des techniciens niveau 1. Courriel, c'est Emma 123 gmail.com et ajouter. Donc, ici, on a fini, puis utilisateur. Donc, tous les utilisateurs ici se sont déjà créés. On voit Jacob, Mia, Sophia, Zach, Clara. Donc, tout est bien là. Au suivant, ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va créer un groupe, puis ajouter. Et comment il va s'appeler? Les prochains, ce sont des helpdesk. Puis comme ça, ils vont s'appeler. Et qu'est-ce qu'ils font, les helpdesk? Et c'est un groupe chargé de la prise en charge initiale des tickets et de la résolution des incidents de niveau 1. C'est quoi les incidents de niveau 1? Et mon clavier fonctionne pas, l'internet fonctionne pas, mon mouse, je sais pas, il est cassé. Quelque chose qui soit facile à résoudre. 2 et 3, ce sont des problèmes que le niveau 1, disons, il a eu des problèmes, donc il a escalé les problèmes. Sans qui fait les helpdesk. Donc, sans description, on fait ajouter. On va aller au groupe, puis d'ici, là, on va helpdesk. Puis, ce sont les utilisateurs. Donc, ici, c'est Clara. Donc, ajouter. C'est la première. Donc, ici, c'est Clara. Les responsables, c'est Mia. Donc, on va chercher avant Mia. Il est où Mia? Mia, il est ici. C'est la responsable. On dit oui et on fait ajouter. Donc, on va avec Emma. Le prochain, c'est Emma et ajouter. Puis Jacob. Chercher Jacob. Ajouter. Puis Sophia. Ajouter. Puis Antoine, ajouter. Et Mia, il est déjà sac. Clara, ça sac. Sac, donc ajouter. Donc ici, ce sont tous ces techniciens niveau 1 dans les groupes et helpdesk. Puis c'est ça, on a déjà les deux. Et on passe au suivant, c'est quoi? Ce sont les superviseurs. Donc ici, on a juste 3. Donc c'est la même chose, on va créer ces utilisateurs-là. Puis on continue.
Donc ici, on a fini avec les superviseurs. Donc on va créer les groupes. On va les groupes. Puis c'est la même chose. Ajouter les groupes superviseurs. Mais qu'est-ce qu'ils font les superviseurs? Donc ce sont comme les managers en charge du pilotage, du reporting et de l'analyse de la performance du support. C'est ça qu'ils font. Donc on fait commentaire, ajouter. Et groupe, puis on va les superviseurs qui sont dedans, utilisateurs, et on va aller chercher c'est qui les responsables. C'est Marco. Donc on va aller chercher Marco. Responsable, oui, ajouter. Donc tout est bien là. Marco, Juliet. Le prochain c'est Juliet. Julien, il est où Julien? Juliet, il n'a rien. Donc Daniel. Et Desjardins, Daniel, c'est lui. Donc tout est bien. C'est parfait. On a les groupes, les utilisateurs. Aussi quelque chose d'important que je ne vais pas vous dire, mais il faut que Hotline soit, comment dire ça, mais c'est comme avant son prénom, quelque chose qui va aider à lier chaque utilisateur à son département. Comme ça, parfois, on va dire, OK, M appartient à qui? On sait déjà que c'est un hotliner. Donc, comme ça va nous aider beaucoup. Puis aussi, les jumelés, je fais son premier nom et son prénom avec 1, 2, 3. Ça aide beaucoup, disons, c'est comme un domaine. C'est un petit détail que c'est bon de remarquer. Puis on va au suivant, ce sont les observateurs. Donc on va l'utilisateur, ajouter un utilisateur et on continue. Attends, je fais quelque chose. Et observateur et superviseur, ce sont différents. Donc, oh là là, j'ai créé un groupe, il fallait pas. Superviseur, Marco, Julie, Calon, ils sont dedans, mais Marco, superviseur, je l'ai mis comme observateur, ouais. Et j'imagine que je l'ai mis comme observateur, si je ne me trompe pas. Observateur, ouais, je l'ai mis comme observateur, je ne peux pas les changer. Et on va changer ça parce qu'à la fin, c'est pas... Et lui, c'était un superviseur ajouté. On a trouvé deux choses là. Puis, on va supprimer celle-là, cette identité-là. Parce que c'est pas lié, mais... Donc, on va la sélectionner. Action, on va supprimer et envoyer. Ça prend du temps, alors j'attends. Et c'est bon. Ici, on a... Oh, attends. On a supprimé... Attends, qu'est-ce qu'on a fait? Observateur, non, c'est superviseur. On fait ajouter. On va supprimer observateur, c'est ça qu'on ne veut pas. Envoyer.
Parfois, on a des problèmes et c'est bon parce qu'on a des solutions. Donc, c'est bon, utilisateur. On va au suivant. Pardon, ces problèmes-là. Marco, Julien. Julie aussi, Julie aussi. C'est superviseur. Et on va supprimer observateur. Donc, envoyer. Puis, tout est bon. Ça nous reste juste Daniel. Il est où Daniel? Daniel, lui, il est là. Donc, superviseur, ajouter, observateur, supprimer, envoyer. Donc, c'est bon. Et on a fait quelque chose d'intéressant. On a eu un problème, mais quand même, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on va supprimer comme on dit, des rôles, on va dire ça. On a supprimé des rôles. Ça, c'est important parce que parfois on dit, mais attends, j'ai créé, mais est-ce que je peux supprimer? Ouais, j'ai tous les droits de faire tout ce qu'il faut. Donc, on va au suivant, on passe au suivant. Et ce qui nous reste, ce sont les utilisateurs. Puis, ajouter un nouveau utilisateur. En suivant, ce sont les observateurs. Je passe encore, j'ai ajouté aucun. Donc, continue. Le prochain, c'est Hugo. Donc, Hugo, on va le mettre ici. Hugo Laroche. Hugo Laroche. Un X. Un X. Puis mobile. Et c'est bon. Puis c'est un observateur. Hugo 1, 2, 3. gmail.com. Ok, on a fini ici là. On va l'ajouter au prochain groupe. On va aller à ajouter. Celui-là, il s'appelle J-Observer. Puis, qu'est-ce qu'ils font, les observers? C'est quoi la différence entre superviseur et observateur? Puis, technicien de client. Et ça nous reste celui-là. Puis, comme le dire de façon technique, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les personnes, parce qu'ici, je n'ai pas mis observateur, mais ce sont les personnes qui vont dire, OK, est-ce que tous les tickets sont bons? Est-ce qu'ils sont bien donnés à chaque technicien? Et ils vont dire, OK, c'était bien fait votre travail, mais quand même, il y a des choses pour améliorer. Ils vont observer. C'est ça son rôle. Donc, on va dire, ce sont des managers aussi, aux personnes chargées à, disons, personnes chargées au, je sais pas, parce qu'ici, je peux pas écrire bien, j'ai un problème avec mon clavier, parce qu'il est pas français, donc personne chargée à la observation des techniciens. Personne chargée de l'observation des techniciens et promoteur des améliorations. C'est ça. Puis on fait ajouter. Et on va donner groupe, c'est déjà fait. Ce sont personnes chargées observateurs et utilisateurs. Donc,
Les premières, c'était Audrey. Donc, Audrey, il est où, Audrey? Ça commence à être très long, la liste. Audrey, il est là. Il est les responsables et on fait ajouter. Donc, on est bien. Puis, le suivant, c'est Hugo. Hugo, il est là. Et ajouter. Donc, c'était parfait. Ça nous reste en total trois utilisateurs. Donc, les prochains, ce sont les personnes, parce que chaque personne, il va trouver son interface, son graphique dans lequel ils vont dire bonjour technicien, celui-là c'est mon problème et c'était ça que j'avais fait, tout ça, ils vont faire une description de son problème, puis après ça, ils vont mettre l'étiquette dans la plateforme et après un technicien va aller voir et va régler son problème. Donc ici, Lucy, c'était on va dire un utilisateur, un client qui vient et va faire son problème. Puis un technicien va apprendre ça, son ticket. Donc c'est ça ici, client, puis administration, je sais pas s'il est là aussi, il est admin aussi, puis super admin, c'est super admin. Admin, c'est super admin. Il a les droits de faire ce qu'il veut. Puis on va continuer à faire par les users, les utilisateurs, les clients. Donc ajouter Lucy. Et donc ici on a fini, ce sont les utilisateurs et ça commence à être très grand la liste. Puis les groupes, on va leur donner. C'est ça, ce sont les users. Donc ici on va les mettre. Puis qu'est-ce qu'ils font les users? Ce sont les clients, utilisateurs finaux qui créent et suivent leurs propres tickets via les portals self-service. Comme ça. Après, je vais vous montrer chaque interface pour chaque des rôles, ok? Donc, c'est ça. Donc, ici, on est bien. Après, users. On va attribuer à chaque user. Ici, il n'y a pas des responsables parce que ce sont des clients, donc pas besoin. Utilisateur, on commence avec Lucy. Lucy, il est là, ajouter. Ici, Carl. Carl, il est où Carl? Carl, il est là. Inès. Inès, il est là, ajouter. Tony, c'est le suivant. Il est où Tony, il est là. Ajouter. Tony, Alissa. Alice, elle est là, ajouter. Donc, tout est beau. Ce sont les groupes, ça nous reste juste deux groupes. Et l'administration, donc, quand même, c'est rapide. Son Sophie Côté. Sophie Côté. Onyx. Et ceux-là, ce sont des administrateurs. Et super admin, non, admin. C'est juste admin. Puis Sophie, 123 gmail.com. Donc c'est bon. Puis après ça, c'est Nicolas. Allez, mot de passe annexe.
prochain, c'est Nicolas Gervais. Puis on va l'ajouter et on passe annexe. Puis admin, lui aussi l'admin. Et Nicolas 123 gmail.com. C'est bon. Puis les groupes et ajouter. Et admin. C'est quoi qu'ils font les administrateurs? Ce sont les responsables de la configuration, de la maintenance et de la sécurité des GLP et de l'infrastructure. Donc, c'est ça qu'ils font. Puis, ajouter. Le super admin, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Et celui-ci qui nous reste. Donc, il s'appelle Michael. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Michael. Donc, Monsieur Michael, il va avoir le pouvoir de faire ce qu'il veut. Donc, ici, on va le mettre. Donc, Tintin. Annexe. Puis téléphone. C'est ça. Lui, c'est un super administrateur. Il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Puis, c'est ça. Michael. 123 gmail.com. Lui aussi, peut-être que c'est une seule personne à ce moment-là, mais disons le futur, il va avoir une expansion, puis on a besoin d'une autre. Donc, c'est pour ça que c'est bon déjà. Et avoir créé des groupes. Donc, c'est les routes, comme on l'appelle les routes. Et qu'est-ce qu'ils font? Super administration. C'est ici, il les décrit pas, mais et route. On va laisser rapidement simplifier route plus des pouvoirs que les admins. C'est ça. En général, c'est la même chose qu'ils font les administrateurs, mais le seul avantage qu'il peut toucher à la source, les langages, plus de choses, et d'une expertise plus avancée. Donc c'est ça. C'est les routes et il faut les trouver. Utilisateur, il s'appelle comment? Michael. Donc Michel, il est là. Il est responsable pour le moment et c'est le seul qu'on va ajouter à ce moment-là. Puis à ce moment-là, bah, on a fini exactement ce qu'on a pensé faire et les clients, tous les utilisateurs, ils sont déjà dedans, son groupe. Puis tous les utilisateurs. Ici aussi, j'aimerais que vous remarquez que tous les utilisateurs sont dedans son base de données. Users. Ici, on va trouver tous les utilisateurs. Donc, c'est bon, c'est beau, c'est bon. Puis, c'est ça. C'est ça. Attends, j'aimerais voir s'il y a quelqu'un normal. Il n'y a pas personne qui s'appelle normal. Normal, lui. Ici aussi, on a le droit de supprimer. On dit supprimer chaque utilisateur. Donc, à cette interface-là, on va dire seul le super admin il a accès. Parce que c'est la base de données exactement. C'est la base de données telle qu'elle. Donc, n'importe qui peut toucher. Puis, vous pouvez voir ici, c'est les mots de passe, il est encrypté, donc personne n'y a accès. Moi, comme super admin, non plus. Si quelqu'un va perdre son mot de passe, il faut faire vraiment beaucoup de choses.
Puis c'est ça, aucun ticket d'identité, user catégorie. À ce moment-là, on n'a rien fait parce qu'on n'a rien attribué d'étiquette et tout ça. Ici, vous pouvez voir l'étiquette, il y a quand, mais c'est ça. Puis c'est bon. Donc, c'est ça en général. J'aimerais que vous remarquiez aussi, disons, qu'est-ce qu'il y a en technicien? Disons, Alex. Donc, on va aller au Alex. On va se déconnecter de Superadmin. On va aller Alex. Annexe. Comme vous pouvez voir ici, c'est presque la même interface, juste qu'il y a moins des options. Il y a aussi des groupes et tout ça. Je sais pas si, j'y crois pas qu'il peut toucher utilisateur. Je n'ai pas les droits. Non, je n'ai pas les droits, mais c'est ça la plateforme. Disons les techniciens, les hotliners, disons Emma, qu'est-ce qu'il a dans son interface? On va vérifier. Donc, Emma, qu'est-ce qu'il y a dans son interface? C'est presque la même chose vraiment. C'est Hotliner, c'est comme un technicien niveau 1. Et superviseur, et on va voir aussi qu'est-ce qu'on va trouver. Oh là là, CTRL-C. Puis ici, annexe. Oh là là, je mis quoi? Superviseur, c'est Marco. Pardon. Annexe. Donc, aussi, bah, les superviseurs, l'observateur, les techniciens, les admins, ils sont presque la même vue d'interface, juste qu'il y a moins des options ici, outils de gestion, assistance. Mais disons, au moment de la création d'un ticket, ici, status, priorité, acteur, disons, observateur, ici, on va trouver qui comme observateur. Disons, Marco, c'est un attribué à quelqu'un, élément. Tout ça, c'est un budget bien fait. Puis, c'est ça comment il va escaler à chaque technicien et comme ça, on va réussir à avoir une bonne organisation et donner au client les services avec lesquels il va être content. Donc, c'est ça en général. Puis les seuls qui peut-être il va changer, en général, c'est un utilisateur normal, c'est lui. Donc, c'est le dernier que j'aimerais vous montrer. Donc, c'est ça. Il n'y a rien vraiment qu'il peut toucher. Il peut faire des réservations pour un ticket. Il peut créer un ticket. Et ici aussi, combien ils sont résolus, en attente, supprimés. Il sait déjà ce qui va se passer avec son ticket. Et ici, c'est lui qui va dire, bon, incident, c'est un demande, c'est un incident, on va dire c'est un demande. Quelle catégorie? On n'a pas donné moi j'aime, haute A, haute moi j'aime, très bas, puis ça dépend. Observateur, on va chercher le disons, c'est du Caroline et Julien. Et on va jeter clavier endommagé. Et on va mettre des fichiers si on a. Puis soumettre la demande et après un technicien va résoudre les problèmes. Mais à ce moment-là, on va laisser jusqu'ici la vidéo. On a fait l'installation et la gestion des utilisateurs et des groupes dans GLP. J'espère que vous avez bien aimé mon vidéo et tout était bien. On a eu un seul problème, mais quand même, ça nous a aidé à connaître la façon qu'on peut supprimer des rôles. Donc, c'est très intéressant. Et c'est tout. C'était bien. J'aimerais qu'au prochain vidéo, vous soyez aussi attentifs parce qu'on va créer des tickets, on va les placer aux techniciens adéquats. Et c'est tout ça. Alors, j'espère que vous avez aimé bien. Et je vous vois au prochain. Merci beaucoup.